Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Jimi Hendrix mais plus précisément du légendaire son clean qu'il arrive à avoir. Donc est-ce que ça passe par les amplis, est-ce que ça passe par les guitares, est-ce que ça passe par les pédales? On va voir tout ça en détail pour passer d'un son clean dans cet esprit-là à un son clean légèrement crunchy dans ce style-là. Et voilà, donc on peut constater que c'est vraiment dans les petits détails qu'on reconnaît les grands finalement, hein. Cette petite subtilité sonore qui fait vraiment la différence. On n'est pas vraiment sur un clean, hein. On a quand même ce côté légèrement crunch, mais c'est pas obtenu uniquement avec un ampli poussé ou un overdrive. On va voir juste après quelle pédale il faut utiliser pour avoir ce son-là précisément. Donc pour recréer l'esprit un petit peu de Jimi, pensez à vous accorder en mi bémol, donc descendre un demi-ton votre guitare. Voilà, donc pour cette vidéo, on va utiliser mon Fender Princeton. On va partir sur une base de son assez clean et assez droit. On va utiliser juste un overdrive extrêmement léger pour avoir un son presque crunch, mais pas vraiment crunch. Et puis vraiment le secret, ça va se passer dans la pédale de fuzz. On va utiliser la Pedal Pound Fuzz. Donc c'est une réplique de Fuzz Face mais avec quelques modifications à l'intérieur. Des modifications inspirées de celles de César Diaz. César Diaz, si vous ne connaissez pas, c'est un technicien qui modifie des pédales, des amplis. Il a beaucoup travaillé avec Stevie Ray Vaughan et les prix de ses produits d'époque se sont clairement enflammés. Donc l'avantage qu'on va avoir en utilisant la Fuzz Face, c'est qu'on va pas jouer avec le volume à 10 puisque on va avoir ce genre de son qui est beaucoup trop saturé. Alors ça va pour certains morceaux à la Hendrix, mais pour des morceaux plus subtils où vraiment on ressent ce clean magnifique, et bien ce qu'on va faire, la petite technique, c'est qu'on va brancher cette pédale de fuzz, mais au lieu d'avoir le volume à 10 de votre guitare, vous allez le descendre. Vous allez le descendre à 5, 6, voire 7, essayez en fonction. Donc la fuzz activée, et là on va avoir une richesse harmonique, on va perdre de la saturation, on va en conserver quand même un petit peu, mais légèrement, et ça va vraiment répondre en plus à votre attaque, hein. Si vous jouez doucement, si vous jouez un petit peu plus fort, ça va vraiment cruncher, et ça c'est vraiment magnifique, hein. C'est dans ces détails qu'on reconnaît les grands guitaristes. Et Jimi, à l'époque il y avait très peu de pédales, voire quasiment que la fuzz en effet de saturation, et Jimi avait réussi, c'était un coup de génie, hein. Il avait vraiment cherché et obtenu ce son clean, légèrement crunch, mais avec la fuzz derrière pour avoir ce son cristallin et magnifique qu'on adore tous évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le format vous a plu. J'ai envie de développer des formats courts comme ça, un petit conseil à la volée, histoire de sonner à la manière des plus grands. Voilà, donc c'est un conseil aujourd'hui sur Jimi Hendrix qui nous a tous énormément inspirés, je pense. D'ailleurs, à ce sujet-là, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo un petit peu plus conséquente sur Jimi, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, ciao.